Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des points de vue narratifs, aussi appelés focalisation. C'est parti! Dans un récit, le narrateur choisit un angle pour raconter une histoire, c'est ce qu'on appelle le point de vue. Le point de vue est aussi appelé focalisation en référence à la partie de l'appareil photo qui sert à prendre des clichés. Pour déterminer le point de vue narratif, il faut donc se poser la question « Qui voit dans le récit ?» Et il existe trois possibilités. On parle de point de vue interne lorsque la scène est vue et décrite par l'un des personnages de l'histoire. Il vit donc l'action et la raconte à travers son regard, il s'agit donc de sa perception qui est subjective. Les émotions, les jugements ou encore les interprétations lui appartiennent et il utilise la plupart du temps la première personne du singulier. Mais voici pour comprendre un exemple concret. Imagine que le récit se passe dans une salle de classe et qu'il y a à la fois les élèves et le professeur. Si l'un des élèves de la classe, ou le professeur, ça n'a pas d'importance, raconte cette heure de cours en y ayant participé lui-même, il utilisera le point de vue interne. Le point de vue est dit externe lorsque le narrateur ne fait pas partie de la scène ou qu'il n'est qu'un observateur extérieur. C'est exactement comme si une caméra filmait une scène et que l'on racontait ce qu'il s'est passé à travers les images. La description se limite donc à ce que l'on voit et ce que l'on entend. Ici, nous avons donc affaire à une perception neutre et objective. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, imagine que le professeur de la salle de classe se mette à raconter l'histoire en salle des professeurs et qu'un autre professeur la raconte à son tour à sa famille en rentrant chez lui. Ce deuxième professeur, qui est donc un intermédiaire, raconte donc les faits de façon objective sans avoir vécu lui-même la scène. La troisième possibilité est le point de vue omniscient qu'on appelle aussi focalisation zéro. Si je m'intéresse une minute à l'étymologie du mot omniscient, on a deux mots qui viennent de latin, omni qui veut dire tout et scient qui veut dire le savoir. Quelqu'un d'omniscient, c'est donc quelqu'un qui sait tout. Dans ce troisième cas, le narrateur sait tout des personnages, des lieux, mais aussi des faits qu'il raconte. Et il a aussi accès aux pensées, aux sentiments ou encore aux émotions des personnages, ce qui n'est pas possible dans la vraie vie. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut lire dans les pensées de chacun. Si je reprends encore le même exemple, imagine que la salle de classe se trouve dans une espèce de maquette et que quelqu'un lève le toit pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. En ayant parfaitement accès à tout ce que pense chacun des personnages, et bien là, on serait dans le cas d'un narrateur omniscient. C'est un petit peu comme si Dieu racontait l'histoire. Il sait tout, il voit tout. Et bien voilà pour les trois points de vue, les trois focalisations possibles dans un récit. J'espère sincèrement que la vidéo t'aura aidé. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant juste ici. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!